Mais je voudrais rappeler que cet article a été adopté sous Félix Houphouët-Boigny, dont il prétend être le petit-fils. Pourquoi il veut insulter la mémoire du président Félix Houphouët-Boigny? Pourquoi? Ce fameux article 48 là, c'est sous le président Félix Houphouët-Boigny. Et les sachants qui sont ici savent que dans les années 70, le président a voulu introduire le principe de la double nationalité. Le débat a été lancé autour des années 72. Ils sont allés à l'Assemblée en 74. Le président a été mis en minorité. C'est comme cela que le principe de la double nationalité n'a pas été inscrit dans notre code de la nationalité. Mais ce n'est pas nous, c'est depuis Houphouët-Boigny. Sombre article 48. Qu'est-ce que c'est nous? Alors quand il parle avec tellement de conviction qu'on a l'impression que tout ce qu'il dit est vrai. Toyman, là, c'est comme ça. Tu regardes sa figure, tu ne sens pas que ce qu'il dit là, c'est Toy. Voilà la réalité. Et puis, pour parler de sombreur, parlons de sombreur. Est-ce qu'il y a eu plus sombre action que son parti a posée quand ils sont devenus fous concernant les questions d'éligibilité? Vous vous souvenez qu'ils sont allés interroger la maman du président pendant 4 heures pour lui faire dire que son fils n'est pas son fils ou bien alors que ce n'est pas le fils de son mari. 4 heures. Vous vous souvenez qu'ils ont envoyé le pauvre Vleï Dimitri au Burkina. C'est Bourou seul qui peut faire ça. Pour aller vous avez pris une balle perdue au passage. Vleï Dimitri, le pauvre, ils l'ont envoyé au Burkina pour aller fabriquer un certificat de nationalité pour le président. Il a été pris là-bas. Est-ce qu'il y a plus sombre action que ça? Mais il fait, on dirait, il est différent de tout ça. Il était rentré, il était ici. Il a participé au gouvernement du président Bédié qui a fait tout ça. Jusqu'à l'arrestation de notre direction, il était membre de leur gouvernement. C'est au coup d'État qu'il a fui et qu'il a pris 25 ans avant de revenir. Mais en 2000, lorsque le débat de la Constitution s'est posé, vous savez tout ce qu'ils ont fait. Et le PDC est avec eux. Tout ce débat, le et, le ou. Prenez l'article 35 de la Constitution de 2000. Concernant les conditions d'éligibilité, je ne vais pas tout lire. Il est dit dedans que le candidat doit être ivoirien d'origine, né de père et de mère, eux-mêmes ivoiriens d'origine. Vous vous souvenez, non? Si on avait laissé ce texte-là, lui, il allait dire quoi? Dans cette même Constitution de 2000, il est écrit: il doit n'avoir jamais renoncé à la nationalité ivoirienne. On n'a qu'à dire quoi? La Constitution de 2000 dit également: il ne doit s'être jamais prévalu d'une autre nationalité. Là, on n'est plus dans la prévalence, là, qui est sombre, qui est obscure, qui peut être interprétée. Ne s'être jamais prévalu. C'est moins clair que ne pas avoir une autre nationalité. Pourtant, ça là, c'était dans la Constitution de 2000. Dans la même Constitution de 2000, on dit qu'il doit avoir résidé en Côte d'Ivoire de façon continue pendant les 5 années précédant la date des élections et avoir totalisé 10 ans de présence effective sur le territoire. Ça, c'était en 2000. En 2016, on a eu une constitution qui a enlevé tous les gènes confligènes, qui a allégé. C'est au nom de ça aujourd'hui que certains tapent leur poitrine et puis viennent: oui, je peux. Dites merci au président Ouattara pour sa vision. Et c'est par ça qu'il aurait fallu commencer. Dis merci au président Ouattara.